Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir, donc je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser un GPS. Le GPS c'est quoi? GPS en définition simple, c'est Global Positioning System, c'est-à-dire euh, c'est un système de positionnement global. Ça a été inventé lors de la guerre entre les États-Unis et l'URSS, la guerre froide. Alors pendant cette guerre, les Américains avaient besoin d'avoir un système qui pouvait aider les différentes torpilles, c'est-à-dire ils ont une cible quelconque et ils lancent une torpille et la torpille atteint l'objet de destination, bien la cible. Alors ils ont inventé des GPS et au fur et à mesure il y a eu plusieurs usages. Et aujourd'hui, il est d'usage courant. On utilise souvent, dans des téléphones, il y a des GPS et ainsi de suite. Nous, ce que nous allons utiliser, c'est un équipement qui s'appelle GPS. Et l'équipement que nous allons utiliser est de marque Garmin. Comme vous voyez là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous allez avoir même des anciennes marques, des anciens modèles qui sont un peu plus petits, un peu plus, permettez, un peu plus laids. Alors, avec la marque que nous allons utiliser, c'est un GPS Garmin. Et nous en avons plus de plusieurs, comme je l'ai dit. Et dans ces cas ici, nous avons trois modèles différents. Nous avons un modèle GPS Map 62, celui en jaune, celui-là. Nous avons un GPS Map 64, celui-là. Il est le tout dernier. Si vous remarquez, c'est 64S. Et là, nous avons l'avant-dernier, GPS Map 62S. Alors la question peut-être que vous pouvez vous poser, pourquoi il y a celui-ci a GPS Map 62, celui-ci a juste un GPS Map 62S. C'est quoi la différence? La seule différence c'est que ici dans le slot, ici derrière, à l'intérieur, dans le GPS Map 62, il n'y a pas un slot pour la carte mémoire. Donc si on enlève les batteries, il n'y a pas de slot pour la carte mémoire. Tandis que ici, si on enlève les slots, il y a... On va regarder. Si vous regardez bien, vous voyez, nous avons quelque part où on peut introduire une carte mémoire. Alors les versions S, ils ont au moins quelques différences. La première différence est là. Les autres différences sont un peu logicielles. Voilà. On va remettre la batterie. Ok, et on va fixer. Voilà. On fait de même ici. Voilà. Ok. Alors là, nous avons les différents modèles. Alors nous allons essayer de parcourir un peu le GPS. Donc là, nous avons le bouton d'allumage sur le bord, ici, le bouton d'allumage. Vous l'avez même dans les autres modèles. Voilà, par exemple là. Ici aussi, vous avez le même bouton. Ok, on va prendre celui-là. Pour l'allumer, vous faites juste un appui lent. Ça s'allume, Garmin. Alors vous remarquerez que l'utilisation ou bien l'emploi ne change pas. La même façon que vous allez utiliser ici, ce sont les mêmes options, à quelques différences près en fait pour des options qui se différencient en fonction d'un modèle à un autre. Voilà. Là nous avons déjà allumé notre équipement GPS. Et ici, vous remarquez qu'il y a certains boutons. Nous avons premièrement le bouton In et le bouton Out. Ces deux boutons nous permettent de faire juste un zoom par rapport au point dans lequel nous sommes. Par exemple là, j'ai le point, ma position qui est là. Je peux faire un zoom in. Là c'est déjà bon. Donc c'est ça, déjà je zoomais assez. Si j'essaie de faire un zoom out, vous allez voir que voilà. Là j'ai fait un zoom out. Ok. Donc là c'est un zoom in. Et là c'est un zoom out. C'est-à-dire je zoome par rapport à un point. Moi, je fais un zoom out, un zoom en arrière, si je peux appeler, je peux dire. Nous avons le bouton Find qui nous permet de rechercher. On peut rechercher quelque chose, c'est-à-dire, soit j'aurais pu rechercher autre, j'ai fait Enter. Ça me demande qu'est-ce que je vais chercher, un point, un résultat, une photo, une itinéraire, une coordonnée,
comme je veux. Donc, c'est à moi de savoir qu'est-ce que je veux. Si par exemple je cherche un point, je vais là, ça va m'afficher la liste de tous les points et je peux prendre un point et ça me montre directement le point en question. Ça, c'était le bouton Find, ce qui nous permet de rechercher. Il y a le bouton Marque. Le bouton Marque nous permet de prendre, on a dit, tu te positionnes, tu veux prendre un point, tu te positionnes à l'endroit exact. Dès que tu appuies sur Marque, ça récupère la coordonnée géographique, latitude, longitude exact de l'endroit où tu es. Nous allons voir comment utiliser ça. Les boutons Quit, ça nous permet de quitter une option. Je suis là, je vais rentrer, je vais faire un back, je fais là, je rentre derrière, ainsi de suite, jusqu'à là où j'étais avant. Là c'est Quit, donc je fais un back. Enter, comme vous le savez, pour les usagers de l'ordinateur, Enter vous permet juste de valider, donc de valider une action. Nous avons le bouton menu qui permet d'afficher un petit menu là-bas. Donc menu paramétrage de la carte, mesurer les distances ou bien restaurer les paramètres d'usine, la configuration par défaut. Je peux quitter. Et un autre bouton que nous allons beaucoup utiliser, c'est le bouton page. Ce bouton permet de passer d'une page à une autre. Là, nous sommes sur une page. Si je veux passer à une autre page, je fais seulement ça. Vous allez voir qu'il y a différentes pages. Il y a page carte, calculateur de voyage, chrono, compas, menu principal, carte. Ça recommence. Alors, ça dépendra de moi en fonction de quelle page est-ce que je veux. Je vais choisir. Je peux venir ici dans la page menu principal. Et à partir de la page menu principal, j'ai plusieurs choix. J'ai configuration. Je peux avoir gestion de waypoints. Donc, si je vais prendre juste un point quelconque, je peux prendre ici à partir de gestion de waypoints. Calculateur d'itinéraire, c'est-à-dire je veux aller par exemple à Kigali, je ne sais pas la distance, ou bien je peux créer un itinéraire d'ici jusqu'à Kigali. Et prochainement, je peux l'utiliser. Si quelqu'un prend le GPS, il ne connaît pas l'endroit, il peut venir ici, ça va dessiner. Itinéraire actif, c'est presque la même chose. Il y a plusieurs options. Gestion des tracés. Alors, quand on parle des tracés ici en termes de GPS, on voit en même temps les lignes, c'est-à-dire les routes. On voit aussi les parcelles ou bien les polygones. Et quand on veut dessiner des surfaces, donc on veut dessiner une ligne, là on parle des tracés. Il y a d'autres options bizarres comme chasse au trésor, changement de profil, tu peux changer de profil, calcul de la zone, tu peux calculer la superficie, la circonférence. Tu as un petit calendrier qui est là, tu as une calculatrice. Là tu as même un réveil, chasse et pêche, il y a beaucoup d'options en fait. Et ici nous avons une option satellite. Alors, ok, alors on va continuer. Donc on était sur la page menu principal. Donc comme je disais, sur cette page vous avez plusieurs options. Et parmi ces options vous avez, je vous ai expliqué déjà différentes options. Je dis l'une des options que nous aurons à utiliser souvent, c'est l'option satellite. Cette option en fait, vous devez comprendre que il y a des satellites qui tournent, qui a autour de la Terre. Et pour moi, si je veux reprendre des coordonnées GPS, je vais prendre des coordonnées GPS, je dois premièrement être sûr que mon équipement GPS a eu à capter autant de satellites. Alors, pour que ça puisse te renvoyer la position de là où tu es, ça prendra des coordonnées. Chaque satellite va envoyer des coordonnées géographiques et ça va faire la moyenne de toutes ces coordonnées et ça te renvoyera la coordonnée de l'endroit où tu es. Alors donc, on va essayer. Donc pour y entrer, je fais Enter. Alors dès que tu es dans Enter, là vous voyez ici, ce sont différents satellites qu'il y a autour. Et là ça vous dit acquisition satellite. Ici vous allez voir que les points qui sont en vert, ce sont des satellites déjà captés. C'est-à-dire la satellite a déjà été loqué. Et les différents points en gris, c'est-à-dire là, ils n'ont pas encore été loqués, il est en train de rechercher. Alors nous allons passer. Donc là, nous sommes à l'intérieur. Nous sommes dans une maison. Alors, tu ne peux pas prendre des coordonnées en étant à l'intérieur dans un espace fermé. Il faut que tu sois dans un endroit où
tu as le ciel ouvert. Alors ce que nous allons faire, nous allons nous déplacer et nous allons aller à l'extérieur et à partir de là nous allons essayer de voir, vous allez voir comment est-ce que les satellites seront loqués. Et ici à la place d'acquisition satellite, ça te mettra directement des coordonnées par défaut. Donc on se déplace un peu vers l'extérieur. Ok, nous revoilà. Alors comme je vous avais dit, dès que le GPS a acquis des satellites, c'est donc il a loqué des satellites, vous allez voir que là ça va vous mettre le position, donc les coordonnées géographiques exactement. Vous avez là les coordonnées, différentes coordonnées géographiques. Là je suis sous un arbre mais qui n'est pas, dont la canopée n'est pas vraiment fermée. Alors vous voyez que là ça nous donne ici les coordonnées géographiques exactes. Donc ce n'est pas les coordonnées géographiques exactes de l'endroit où nous sommes. Ici, nous avons, pourquoi n'est pas exact? Parce que là, vous voyez, nous avons un GPS, ça écrit 3 mètres. Le 3 mètres, c'est ce qu'on appelle l'erreur de positionnement. C'est-à-dire, le point, la coordonnée géographique que je prends à cet endroit X n'est pas exactement la coordonnée de cet endroit-là. C'est-à-dire, il y a une erreur de positionnement. Donc, je dois être sûr que il ne faut pas vous étonner que dès que vous projetez ces données dans un logiciel, ou bien même sur votre carte, que ces données soient un peu décalées. Et le décalage peut être à 3 mètres. Parce que nous avons 3 mètres. Alors c'est à nous de voir maintenant si il y a des erreurs de positionnement qui sont admises. Je peux aller de 3 mètres, je peux même prendre 2 mètres. De 2 mètres à 5 mètres, c'est encore bon. Quand on va au-delà, là, ça commence encore à... Non, ça devient un peu bizarre. Ok, alors vous allez remarquer là que le nombre de satellites qui ont été loqués. Ici, vous avez un graphique des histogrammes. Et chaque histogramme montre le niveau de signal en fait de chaque satellite qui ont été captés. Là, vous voyez le 14. C'est une satellite qui est... Donc, ça cherche encore à essayer de capter, mais il y a des pertes. Voilà, il est là. Donc le signal n'est pas encore bon. Donc ça capte et puis après ça se perd, ainsi de suite. Alors supposons que tu te dis, ok, c'est bon, le nombre de satellites c'est bon, l'erreur de positionnement est bon. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais enregistrer ma coordonnée. Alors regardez bien ici, les coordonnées sont en degrés minutes. Excusez la résolution, voilà. En degrés minutes, donc 29 degrés, 14.511 minutes. Alors, on peut changer, donc tu peux changer, mais premièrement, avant qu'on puisse changer, tu peux revenir ici. Donc, dès que tu appuies sur marque, voilà, ça te donne la possibilité d'enregistrer ces coordonnées. Je peux venir là où il y a, donc je navigue avec du point de direction, comme ça, je viens là, je fais Enter. J'ai un petit clavier et je peux écrire le nom. Je dis par exemple bureau. Donc je me déplace avec ça. Enter. Je viens encore sur U. Enter. Encore sur R. Enter. Et ainsi de suite. Bon, on peut mettre comme ça. Ok. Dès que je termine, je descends jusqu'à dans terminer. Valide. Je descends encore. Ok, terminé. La coordonnée a déjà été enregistrée. Alors, comme la coordonnée a été enregistrée, je peux voir cette coordonnée. Si je me dis, ok, je veux voir où est-ce que ça se positionne, est-ce que c'est vrai. Alors, pour cela, je viens toujours dans Page. Je viens là dans Page. Je cherche là où il y a Gestion de waypoint. Gestion de waypoint est là. Je fais Enter. Voilà, j'ai tous les points qui ont été pris et là je peux prendre bureau. Et dès que je prends bureau, vous voyez ici, je peux faire aller. Quand je fais aller, directement, je fais OK. Ça me ramène à l'endroit exact, là où j'ai pris la coordonnée. OK. Ça c'était pour le point. Alors on peut changer des coordonnées. Pour changer les coordonnées, je viens ici dans Page. Bon, on pourrait changer de coordonnées même après. Ok, je vais vous montrer notre option. Dès que je reviens, ça c'était pour le point. Donc tu peux en prendre. Dès que tu as pris celui-ci, tu te dis ok. Le premier point c'est ok. Je vais prendre un deuxième point.
Là, qu'est-ce que tu fais? Tu te déplaces. Dès que tu arrives à l'endroit, tu refais la même chose. Et pour la deuxième fois, tu n'as même pas besoin d'aller sur la prise de la page satellite. Tu reviens seulement ici. Tu fais seulement marque. Dès que tu fais marque, tout sera OK. Voilà, là c'est pour la prise de point GPS. On se retrouve bientôt pour la suite avec la prise de tracé. Merci, à tout de suite. Bonjour à vous. Donc on se retrouve encore pour la suite de notre vidéo tutoriel. Alors comme je vous avais dit, l'étape qui vient après, ou bien une autre option qui est beaucoup utilisée, c'est la prise des tracés. Et comme je vous l'avais dit, la prise des tracés, on sous-entend plus soit les tracés, par un tracé, je sous-entends soit un polygone. Je peux prendre les limites d'une parcelle, les limites administratives d'un pays, d'un groupement, ainsi de suite, d'un quartier, d'une commune. Donc, ça dépend de la division administrative d'un pays à un autre. Je peux aussi prendre, en termes de tracé, je peux aussi prendre ce qu'on appelle des routes. Et en parlant de routes, c'est-à-dire je peux dessiner soit, donc c'est juste une ligne qui a un point A et un point B. C'est-à-dire ce n'est pas une ligne qui commence des A et qui se ferme, qui se termine vers A1 encore sur A. Ça a juste un début et ça a une fin. Voilà. Alors, pour la prise de tracé, comme vous le savez, je vous ai dit que la plupart des options, nous les prenons dans Page. Donc nous allons toujours entrer là, dans Page. Je cherche le menu principal. Il est là. Et dès que je suis dans le menu principal, je viens là, dans Gestion des tracés. Quand je suis dans Gestion des tracés, je valide. Là, tu vois, vous voyez, ça nous écrit déjà tracé actuel. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tracé actuel? Tracé actuel, c'est-à-dire que chaque fois que je veux, que j'allume mon GPS et que je me déplace un peu, ça a déjà dessiné un tracé. Et dès que tu allumes ton GPS, tu as oublié, tu le mets dans la voiture, tu te promènes, tu fais même 15 km, tu visites tes amis, tous tes déplacements sont enregistrés par le tracé actuel. Alors avant de pouvoir faire un tracé, il faut être sûr que tu as effacé les tracés actuels pour que ça ne puisse pas te mettre des bizarreries en fait à l'intérieur. Permettez, je ne sais même pas si ça existe ce terme. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je viens ici dans le tracé actuel, je fais Enter. Je vais descendre jusqu'à il y a quelque part où on met effacer les tracés actuels. Alors je fais effacer les tracés actuels. Paf. Dès que je fais effacer les tracés actuels, voulez-vous vraiment effacer les tracés de suivi? Je dis oui. Dès que je dis oui, là, mon tracé actuel est vide. À ce moment-là, je peux me promener, ou bien je peux faire le tour de ma parcelle. Ou si c'est une route, je longe tout le long de la route avec mon GPS sans éteindre le GPS. Et vous pouvez même la mettre comme ça et vous vous promenez. Et il sera en train de dessiner. Alors on va juste faire un exercice, juste un petit dessin, un petit croquis. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de marquer l'endroit où je suis. Donc je fais juste ça. Voilà. On a cette croix. Alors on va essayer. On fait un tour. Permettez que la caméra puisse bouger. Donc je fais juste un petit tour. On va essayer de dessiner juste un petit cercle. Bon, je sais même pas si je vais appeler ça un cercle quoi. Ok. Voilà. Je vais rentrer jusque là où j'ai dessiné la petite croix. Voilà, il est là. Ok, je reviens là. Ok. Dès que je suis là, je reviens encore dans tracé actuel. Donc je fais Enter. Et cette fois-ci, je ne veux pas faire effacer, mais au contraire, je vais faire enregistrer. Donc je fais enregistrer, donc j'appuie Enter. Ici, je vais mettre le nom. Donc je vais descendre là. Paf, je fasse. Je vais appeler ça test. Test. Pour afficher les chiffres, vous venez juste là. Sorry, là. Ok. Test 1, 2, 3. Je viens ici dans terminer. Ok, voulez-vous tracer? Ok, j'ai dit oui.
pour que ça puisse effacer ces tracés-là. Voilà. Ici en bas, vous voyez que j'ai test 1, 2, 3. Alors, si je clique sur Enter, ça me demande si je vais afficher la carte. Je fais afficher carte. Voilà. J'ai le petit tracé que j'ai dessiné. Il est tout petit, alors je vais faire un zoom in. Oh, sorry. Je fais aller. Voilà, il est là. Je vais faire un zoom in pour que ça me renvoie dedans. Voilà. Là, je suis dedans. Alors, nous n'avons pas dessiné un très grand cercle ou bien un très grand polygone, ce qui fait que, vous voyez, il est vraiment serré. Mais en fait, la même procédure, la même chose que nous avons fait là, c'est la même chose que vous pouvez utiliser quand vous voulez dessiner un tracé. C'est exactement la même chose. Donc, dès que tu as là, tu reviens toujours dans Page, menu principal. Et que là, dans menu principal, tu viens Gestion de tracés. Et dans Gestion de tracés, tu as autant de tracés qui existent. Voilà. Ça, c'est pour la prise de tracés. Merci. On se retrouve dans juste quelques minutes pour d'autres options du GPS. Merci. Ok, alors dès que tu as fini par prendre les coordonnées, une autre option qui est importante et qu'il faut souvent paramétrer avant même de commencer à prendre tes coordonnées, c'est de configurer en fait ton GPS. Donc nous allons aller toujours dans Page, menu principal. Vous allez ici dans Config. Donc j'y vais. Alors vous avez autant d'informations ici que vous devez d'abord être sûr que vous avez bien défini pour que vous soyez sûr que les coordonnées que vous avez eu à prendre seront vraiment utilisables. Ici dans Système, vous voyez, vous pouvez changer la langue. Ça vous donne le type de pile qui est utilisé. La langue, vous pouvez mettre par exemple, il y a plusieurs langues là-bas, ça dépend de votre choix. Ici GPS. Vous pouvez dire que le GPS puisse soit utilisé en mode démo, en mode démonstration, qui ne te renvoie pas des informations réelles, qui sont juste un type démo. Mais ça, c'est pas intéressant. On utilise toujours normal. On va quitter. On quitte aussi. Alors, une autre option, vous pouvez changer par exemple l'éclairage. Vous voyez ici, la temporisation des rétroéclairs, 30 secondes. Ça, c'est beaucoup plus pour économiser la batterie. Vous pouvez faire des captures d'écran, mais ça, c'est pour la version 62S. Vous pouvez faire des captures d'écran. Vous pouvez l'activer. Il y aura une option pour capturer l'écran. On va quitter. Ce qui nous intéresse plus, c'est ici dans Unité. Plus important, ici dans Unité. Donc, je vais là dans Unité. Je fais Enter. Et là, vous avez différentes unités. Il y a la distance et la vitesse, ça sera en métrique. L'altitude en mètres. La profondeur, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez, par défaut, vous avez des valeurs anglaises. Vous avez les pounds, vous avez les yards, et ainsi de suite. Mais il faut mettre ça dans des valeurs qui sont plus utilisées chez nous, ici en francophonie, quoi. Donc, les valeurs métriques, les mètres, pour la profondeur, la température en Celsius et la pression en millibars. Là, ce sont deux paramètres par défaut. Alors, je vais quitter. Notre option importante, c'est le format de position. Vous vous rappelez que quand je fais ça, ça me renvoie des coordonnées qui sont en degrés minutes. Ça me renvoie des coordonnées qui sont en degrés minutes. Alors, je peux changer ça. Donc, je vais quitter. Je rentre là. Pour changer que ça ne s'affiche pas en degrés minutes, je viens dans format de position. Là. Alors, c'est dans format de position. Premièrement, ici, système géodésique. Nous utilisons le WGS 84. C'est celui qui est utilisé ici. Vous avez d'autres systèmes métriques. Alors, on n'utilise pas les 72. On utilise le 84. Donc, soyez sûr que système géodésique, vous avez mis ça. Ellipsoïdal de la carte, vous avez mis aussi WGS 84. Dans format de position, je viens. Vous avez ici les degrés minutes secondes. Vous avez de Bornero RSO. La grille autrichienne, ainsi de suite. Nous allons utiliser les degrés décimales, HDDD, point, des degrés. Donc, dès que tu es là, tu fais Enter, voilà.
Et là, tu peux être sûr que tes coordonnées seront vraiment utilisables. Donc, quand si je fais marque, voilà, le style de mes coordonnées a changé. Donc, soyez sûr que vous avez bien pris ça parce que si vous prenez en degrés minutes, quand vous allez exporter, il y a des logiciels qui ne reconnaissent pas ça ou soit le logiciel va te demander de faire une conversion. Quand tu vas faire une conversion, il y a des valeurs que tu vas perdre. Alors, c'est mieux de prendre en degrés décimal pour être sûr que tu vas bien travailler sur ArcGIS ou bien avec d'autres logiciels. Voilà. Donc, ça, c'était un peu comment tu peux configurer ton GPS. Ok. Il y a d'autres options que vous pouvez... je vous demanderai juste d'être prudent. Mais il y a plusieurs autres options que vous pouvez exploiter. Par exemple, là, pour la version S, il y a un partage sans fil. Je peux partager et envoyer des coordonnées vers un autre GPS sans fil ou bien un autre équipement sans fil, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de pouvoir visiter encore des autres options. Soyez juste prudent, ne changez pas n'importe quoi. Mais jusqu'à là, vous avez eu dans ces tutoriels des explications sur l'utilisation basique ou bien l'utilisation des bases, qui est en fait presque l'utilisation courante d'un GPS. Merci.